Salut, c'est Alium. Aujourd'hui, nous allons apprendre à retoucher une photo de lever de soleil avec la fusion HDR dans Lightroom. Nous partirons de ces trois photos de base pour arriver à ce résultat final en seulement quelques minutes. Pour ce tutoriel, nous allons nous baser sur une image que j'ai prise en Bretagne, à la pointe Saint-Mathieu, lors d'un lever du soleil. Comme vous pouvez le voir, j'ai trois expositions, une exposition intermédiaire, une exposition à -2 stops pour récupérer les hautes lumières, et une exposition à +2 stops pour avoir du détail dans l'avant-plan. Alors pourquoi effectuer une fusion HDR? Simplement parce que l'image ici ne contient pas assez de données, notamment dans les hautes lumières. Si on essaie de les récupérer, on voit qu'on a une cassure dans le dégradé, simplement parce que les informations ne sont pas là, la photo était surexposée. Si je prends la photo la plus foncée, on peut voir qu'elle est correctement exposée. On a une toute petite zone au niveau du soleil qui est un peu trop lumineuse, mais c'est normal, c'est le soleil. Par contre, dans les ombres, on a des zones complètement bouchées. On pourrait les récupérer avec le capteur Sony qui est vraiment très bien, mais on va voir que on a quand même pas mal de bruit en comparaison de la photo à +2 stops. Bon, ça reste tout à fait correct pour un capteur comme ça, mais beaucoup de gens parmi vous n'ont pas forcément un capteur aussi performant, et donc c'est dans leur intérêt de faire une fusion HDR qui va permettre de mélanger les trois photos pour tirer un meilleur parti des données qui sont disponibles dans chacune d'elles. Donc pour effectuer une fusion HDR, on sélectionne les trois photos, clique sur une, et puis sur la dernière en maintenant maj appuyé, on fait un clic droit, on va dans fusion de photos HDR. Là, Lightroom va nous ouvrir la boîte de fusion HDR. On va cliquer l'alignement automatique. On va désactiver les paramètres automatiques parce qu'ils vont en fait simplement appliquer des corrections qui ne sont pas toujours intéressantes. Et on va mettre un niveau de correction des décalages à faible et afficher l'incrustation de la correction des décalages. Ça permet, s'il y a un élément qui a bougé entre les photos, de l'afficher en rouge et aussi de le corriger. Ici, il y a juste une petite zone qui a bougé dans la mer, ça doit être une vague. Et donc, on va l'afficher, on va le laisser en faible, il n'y a pas besoin de faire une grande correction. Après, on n'a plus qu'à cliquer sur fusionner et attendre que Lightroom fusionne les trois photos. Voilà, Lightroom a fini de fusionner les trois photos et on a créé une nouvelle à partir de celle-ci. Donc là, on peut voir que la zone surexposée est plus réduite et on voit que si on baisse les hautes lumières, on a une cassure dans le dégradé qui est bien moindre que par rapport à cette photo-ci. Faire une comparaison. On voit que la zone est beaucoup plus propre. C'est pas encore parfait, on aurait pu sous-exposer encore plus. Mais étant donné que c'est le soleil, moi j'ai pas envie de récupérer complètement cette zone-là. Je vais la laisser volontairement surexposée pour accentuer l'effet de luminosité du soleil. Donc la première chose qu'on voit, c'est que la photo est pour le moment trop sombre, donc on va simplement remonter un coup l'exposition et un petit peu les ombres pour avoir un premier plan correctement exposé. Ici c'est un tout petit peu trop clair, comme ceci. Donc quand on fait ça, on voit qu'on perd du détail dans le ciel. Alors on pourrait utiliser le slider haute lumière et baisser comme ceci, mais ça va aussi affecter l'avant-plan et j'ai pas forcément envie de baisser les hautes lumières sur ces zones-ci. Donc plutôt que de faire ça, je vais utiliser un filtre dégradé que je vais tirer de bas en haut en affectant essentiellement le ciel. Donc là, je vais baisser l'exposition et je vais aussi récupérer les hautes lumières. Et après, on n'a plus qu'à le déplacer jusqu'à ce qu'on soit content du résultat. Voilà. Attention, on va le mettre comme ceci. Bon, là le problème c'est qu'on affecte aussi le phare et moi j'ai pas envie, donc je vais prendre le pinceau, je vais zoomer à 100%, en maintenant espace on peut afficher la petite loupe et puis zoomer. Et je vais venir peindre en négatif, donc effacer en fait l'effet du filtre sur le phare. Je vous montre les paramètres que j'utilise du masquage automatique et un débit autour de 65. Pour se déplacer dans la photo quand on est zoomé à 100%, on peut appuyer sur espace en maintenant espace appuyé et on peut ainsi se déplacer. Donc là je vais venir simplement annuler l'effet du filtre dégradé sur le phare parce que j'ai pas envie de l'obscurcir. Voilà.
Alors l'avantage de la fusion HDR avec Lightroom, ça permet d'être un peu plus facile que la technique de blending dans Photoshop qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Ici, c'est une technique qui est vraiment accessible aux débutants. Ça prend un petit peu de temps pour la maîtriser, mais c'est nettement plus facile que Photoshop. Donc là, on a vu qu'avec le filtre gradué, on va faire un avant-après, on a récupéré les hautes lumières dans le ciel sans toutefois affecter le phare. Alors quand je regarde à la photo, moi ce qui me dérange pour le moment c'est la balance des blancs qui est beaucoup trop bleue. On est au lever du soleil, le soleil est levé depuis à peu près 20 minutes et donc on devrait avoir une lumière beaucoup plus chaude. Donc je vais simplement réchauffer la balance des blancs tout en gardant quand même un peu de bleu dans le ciel parce que je trouve ça assez intéressant comme contraste. Et je vais rajouter un petit peu de teinte vert de magenta pour avoir quelque chose d'un peu plus rouge. Alors comme on a perdu du bleu dans le ciel, je vais venir le remettre de nouveau avec un filtre dégradé que je vais tirer de bas en haut. Je vais maintenir Alt, ça permet d'afficher le réinitialiser. Je vais simplement mettre un peu de bleu et baisser très légèrement l'exposition, comme ceci. Comme ça, on récupère un peu de la teinte du ciel. Donc là, on a déjà une photo qui est nettement mieux qu'avant. On peut faire un avant-après, majuscule S. Elle est beaucoup plus équilibrée. On a du détail dans les ombres et dans les hautes lumières. Maintenant, j'aurais tendance à lui rajouter un peu de noir, simplement pour avoir des vrais noirs, un peu bouchés, et un petit peu plus de blanc pour la rendre plus lumineuse. Je vais maintenant venir accentuer la zone autour du soleil. Pour cela, je vais utiliser un filtre radial que je vais appliquer autour du soleil comme ceci. Je vais l'inverser pour que l'effet s'applique à l'intérieur du filtre, mettre un contour progressif à 100%, puis je vais réinitialiser tous les paramètres. Ensuite, je vais lui rajouter de la température, ça va permettre de rendre le soleil un peu plus chaud, un petit peu d'exposition et un petit peu de clarté négative pour donner un rendu plus doux à la lumière du soleil. Alors là, le problème c'est que mon filtre de nouveau s'applique partout. Il va notamment éclaircir des zones dont je n'ai pas envie d'éclaircir. Pour annuler cet effet, on peut utiliser un masque de gamme en luminance. Et donc ça va permettre en choisissant la gamme de ne pas affecter les tons les plus foncés ou de ne pas affecter les tons les plus clairs. Dans ce cas-ci, j'ai plutôt envie d'éviter d'avoir l'effet sur les tons les plus foncés. Après, on peut aussi choisir le lissage pour une transition directe ou une transition beaucoup plus progressive. J'aurais tendance à le laisser plutôt dans la partie droite du slider, comme ceci. Là, on peut faire un avant-après. On voit que c'est un effet qui reste assez subtil, mais qui est quand même intéressant. Alors là, à cette étape-là, on pourrait considérer que la photo est finie. Néanmoins, moi j'aimerais bien lui rajouter un petit peu de contraste, pour lui donner un petit peu plus de punch, un petit peu de vibrance aussi, pour accentuer les couleurs. Je vais lui rajouter un peu de netteté aussi, aux alentours de 60. Je vais maintenir Alt appuyé pour faire du masquage. J'ai pas envie que la netteté s'applique de manière excessive dans le ciel, comme ceci. Et je vais aussi rajouter un petit peu de vignettage, très légèrement. Voilà. Là, la photo est globalement finie, on a juste le flair ici en dessous qui est assez dérangeant. On pourrait le corriger avec l'outil de suppression des défauts. Ici, comme il est vert et qu'il n'y a quasiment aucune autre zone verte sur la photo, on peut simplement venir le désaturer au maximum et venir baisser sa luminance, comme ceci. Et ça permet de faire plus ou moins disparaître le flair. On voit que si on fait un avant-après, on a fait disparaître de manière très simple. Après, idéalement, pour ce genre de flair, j'aurais plutôt tendance à aller dans Photoshop pour faire un nettoyage plus propre. On peut aussi baisser peut-être un petit peu les bleus verts, voilà. Et là, il s'est quasiment fondu avec les rochers. Tant qu'on est dans les sliders de couleurs, on peut aussi rajouter un petit peu de saturation au soleil éventuellement, en traitant les jaunes et les oranges, et peut-être changer un tout petit peu les jaunes, les rendre un petit peu plus orangés, très légèrement. Voilà, comme ceci.
Donc là, à cette étape-ci, on peut considérer la photo comme finie. On va voir un avant-après. On voit qu'on a quand même changé complètement l'apparence de l'image, tout en gardant quelque chose de relativement propre. Alors ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de copier ces réglages vers les réglages de la photo de base ici, en faisant simplement en la sélectionnant et en synchronisant. On va tout sélectionner, on va voir ce que ça donne sur cette photo-là. Voilà, on voit que le dégradé ici, notamment, il est cassé. On a les zones ici qui sont plus foncées que sur la photo ici. Et on a globalement une photo qui est plus propre avec la fusion HDR. La différence n'est pas flagrante, mais quand on regarde les hautes lumières, on voit quand même que c'est nettement plus joli et plus coloré sur la photo où on a utilisé la fusion HDR. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à suivre la chaîne. À la prochaine!